Avenue de la Toison d'Or, depuis ce matin, les cyclistes sont forcés de passer par ce tunnel un peu particulier. Je me demande ce que c'est en fait, ce tunnel. C'est pour ça que je m'arrête. Aucune idée, vous êtes rentré dedans, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu la ville. Le truc à droite, les images de réflexion droite et gauche, c'était bizarre ça. Oui, je suis passé dans le tunnel. C'était comment? Normal. Rien de spécial? Non, rien de spécial. En réalité, en empruntant ce passage ludique, les cyclistes sont censés être sensibilisés à l'importance d'être bien éclairés. Nous savons, d'après des études, que 24% des cyclistes qui sont impliqués dans un accident le sont parce qu'ils ne sont pas assez visibles. Et donc c'est l'action que nous maintenant, pendant une semaine, pour vraiment sensibiliser les Bruxellois, qui doivent être bien visibles et qui doivent avoir un phare devant et derrière. Mais l'opération semble séduire les cyclistes pour d'autres raisons. C'est sympa de ne pas être à côté des voitures. Voilà. Vous vous sentiez en sécurité dans ce tunnel? Plus, oui, que sur la route avec tous ces gens. Ce tronçon reliant l'avenue Louise à la porte de Namur est effectivement extrêmement fréquenté par les cyclistes. Et les pièges sont nombreux, à l'image de ces bouches d'aération du métro très glissantes en cette saison. Alors en attendant le réaménagement complet de l'avenue de la Toison d'Or, la région projette de mieux séparer les cyclistes du trafic. Les cyclistes sont sécurisés par des blocs de béton du trafic. On doit trouver encore une solution pour les livraisons qui se passent ici. Mais à côté de ça, on veut vraiment qu'il y ait une sécurisation des cyclistes ici au long du Toison d'Or, puisqu'aujourd'hui c'est très dangereux. En attendant, certains rêvent toujours de vrais tunnels dédiés aux cyclistes, comme c'est déjà le cas chez nos voisins français et hollandais.